Vous allez découvrir, dans cette deuxième partie du tutoriel RPIB Benzo, la place des benzodiazépines dans la prise en charge de l'anxiété en abordant les recommandations de primo-prescription des benzo-anxiolytiques. Les critères diagnostiques d'un trouble anxieux généralisé selon le DSM-5 sont inchangés depuis le DSM-4-TR. Une fois le diagnostic effectué, l'échelle d'anxiété de Hamilton permet de quantifier la sévérité du trouble et surtout de suivre son évolution sous traitement. Vous trouverez cette échelle imprimable dans les documents patients afin de la proposer quand vous le jugerez utile. Nous rappelons que cette échelle est cotée à la CPAM pour un tarif de 69,12 €, cotation limitée une fois par an, le résultat devant être archivé. Le diagnostic nécessite la réalisation de 4 critères importants. Le premier critère est réalisé lorsque l'anxiété et les soucis excessifs sont là depuis au moins 6 mois et concernent un certain nombre d'événements ou d'activités, travail, performance scolaire, et surtout, la personne éprouve de la difficulté à contrôler ses préoccupations. Ces deux premiers critères associés qualifient la chronicité du trouble et sa perte de contrôle. Il ne s'agit pas d'une anxiété banale adaptée à des circonstances stressantes et relativement contrôlée. Il s'agit dans le troisième critère de chercher l'association à l'anxiété et aux soucis d'au moins 3 des critères suivants, qui pour plusieurs devront être présents la plupart du temps sur les 6 derniers mois. Agitation ou sensation d'être survolté ou à bout, fatigabilité, difficulté de concentration ou trouble de la mémoire, irritabilité, tension musculaire, perturbation du sommeil. Il s'agit donc de symptômes banals dont la chronicité, l'intensité et l'association pour le caractère pathologique. La dernière dimension du diagnostic est d'éliminer d'autres troubles anxieux plus spécifiques. Ainsi, l'anxiété ou la préoccupation n'est pas celle d'avoir une attaque de panique, d'être gêné en public, d'être contaminé, d'être loin de son domicile ou ses proches, de prendre du poids, d'avoir de multiples plaintes somatiques ou d'avoir une maladie grave. Et l'anxiété ou les préoccupations ne surviennent pas exclusivement au cours d'un état de stress post-traumatique. Nous constatons l'absence de benzo dans le traitement au long cours selon les recommandations de la HAS pour les troubles anxieux graves ALD 23. Les psychothérapies et les règles hygiéno-diététiques sont privilégiées. Si les médicaments sont nécessaires, sont proposés en première intention les ISRS, pour lesquels seule la paroxétine et l'escitalopram ont l'AMM dans cette indication. Une autre alternative constituée par la venlafaxine et la buspirone est également possible. Nous voyons que les indications des benzos ou de l'hydroxyzine se limitent aux décompensations aiguës et pour des prescriptions de courte durée très contrôlées. Bien sûr, il faudra être très vigilant en cas d'une tendance addictive chez le patient ou si elle a des antécédents de dépendance ou de syndrome de sevrage au benzo. Les thérapies cognitivo-comportementales, plus évaluées que les autres formes de psychothérapie ou de soutien, montrent une efficacité supérieure aux psychotropes sur le long terme. La principale difficulté est leur accessibilité. Le médecin traitant, par des entretiens réguliers et le soutien qu'il peut apporter à ses patients, peut les aider à résoudre les formes les moins sévères. Nous rappelons ici le cadre partagé avec le patient pour la primo-prescription des benzos. Le moins longtemps possible, soit 8 semaines maximum, en incluant la période de réduction posologique. Le traitement sera initié à la dose efficace la plus faible. La dose maximale autorisée ne sera jamais dépassée, cela étant le plus souvent dans les cas d'addiction. La dose sera répartie dans la journée, demi-dose matin, demi-dose midi, dose pleine le soir. Elle sera adaptée individuellement en fonction de la réponse thérapeutique. Surtout, aucune prescription ne sera renouvelée sans en évoquer la pertinence et la nécessité avec le patient. Nous arrivons à la dernière diapositive de cette partie, peut-être la plus importante et qui concerne le suivi. Nous avons vu que l'objectif du traitement est d'expliquer et de négocier avec le patient et qu'il participe aux décisions. Ceci est fondamental car nous devons le plus souvent faire avec les représentations fortes des patients. Il faut s'affirmer dans le fait que les benzos sont inefficaces au long cours et que la prescription prolongée n'a donc pas lieu d'être dans les troubles anxieux. Dans ce cadre ainsi affirmé, les modalités pratiques du traitement sont clairement expliquées. Dans une anxiété circonstancielle ou peu sévère, l'écoute et revoir la personne est le plus souvent suffisant. Beaucoup plus de personnes que l'on ne le pense sont prêtes à ce type de prise en charge. De toute façon, qu'il y ait prescription ou non, les consultations sont régulières et plus ou moins rapprochées selon le stade, la sévérité, l'évolution et la décision partagée avec le patient. Ces consultations permettent l'écoute, l'évaluation de l'adhésion au traitement et de ses résultats, ainsi que l'adaptation des prescriptions. Elles sont rassurantes pour le patient.